Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous montre comment je fabrique un cadre de porte. Pour la bibliothèque, j'ai 11 portes à fabriquer. Les portes, elles sont toutes simples. C'est un cadre, deux montants, deux traverses, un panneau central. Bon, là, il n'est pas là, il est à l'atelier, qui sera travaillé en plate-bande. Ça, je vous montrerai ça un peu plus tard. Et le cadre, je voulais vous montrer comment on pouvait faire un cadre facilement avec une moulure en doucine sans avoir à faire d'avancée d'arrasement avec ce qu'on appelle de l'outillage profil contre profil. Pour rappel, une doucine en fait c'est une moulure comme ceci. Je vous fais un gros plan. Je vais vous montrer comment je réalise ce contre-profil qui permet aux traverses de venir s'insérer parfaitement sur les montants. Alors évidemment là sur ma traverse il manque la doucine, mais ça donne au final une fois assemblé une coupe d'onglet parfaite et c'est très rapide à faire. Je vais vous montrer toutes ces étapes. Donc pour faire ce fameux contre-profil, je vous fais un gros plan. Pour faire ce contre-profil, on utilise la tenonneuse. Donc moi en l'occurrence j'ai pas une tenonneuse moderne, c'est la Toupie que j'ai équipée de mon chariot à tenonner que je vous ai déjà présenté. Alors je vous fais un gros plan de l'outillage. Alors dans mon atelier, moi c'est pour le contre-profilage, une double galette à pastille carbure de tungstène. Donc c'est le contre-profil. Alors attendez, je vais vous libérer l'arbre. Voilà, tac. Je vous fais un gros plan. Voilà, donc on voit les pastilles carbure avec le contre-profil de la doucine. Un espace entre les deux portes-outils pour faire la petite rainure. Et tout simplement un outil à feuillerie. Alors évidemment, tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir cet outillage. Moi, je suis un professionnel, donc je passe pas mal de bois. Donc il me faut des outils résistants avec du carbure de tungstène. Évidemment, si vous faites du bricolage, vous pouvez équiper votre porte-outils type Léman ou Isocèle avec de l'outillage en acier HSS et qui marchera tout aussi bien. Donc, voilà, un porte-outils universel avec l'exemple de fer en acier HSS qui vous permet de faire du profil contre profil. Et ça, le jeu de fer, il doit coûter une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Sur le chariot à tenonner, attention, pour rappel, toujours une cale martyre, c'est cette pièce de bois. On vient passer notre chariot très doucement, ça va faire un profil. Et ce qui va éviter, lorsque je vais mettre mes pièces de bois ainsi, qu'en sortie de pièce, ça éclate. Alors, moi, j'ai pas de butée en aluminium, là... Donc moi je visse tout simplement des pièces de bois pour mes longueurs de pièces. Donc là en l'occurrence c'est pour ces pièces là. Je me mets comme ça, je presse et de manière automatique je peux faire mes séries de pièces, ça va très très vite. Là en l'occurrence je vais reculer cette pièce là parce qu'on va faire des traverses un petit peu plus longues. Alors ma moulure elle fait 10 mm. Donc simplement ma traverse par rapport à mon dessin, c'est l'écart entre les montants plus 20 mm. Donc mes pièces ont été coupées au préalable parfaitement. Je viens caler mon bout de pièce sur la pointe de la doucine, du contre-profil de doucine. Je vérifie l'affleurage, c'est pas mal. On vient bloquer la pièce. Et là je viens visser ma pièce. Donc à partir de là, je peux passer ma série de pièces. Je crois que j'ai une série de 22 pièces, ça va aller extrêmement vite. J'ai pas à réfléchir. À chaque fois, on cale la pièce, on la retourne, on repasse. Et puis on peut chaîner les pièces à une vitesse assez incroyable. Le tenonnage étant fini, on a démonté le chariot et puis maintenant on va passer, on va mettre les outils pour faire le profilage des pièces, c'est-à-dire le toupillage. Alors on place d'abord l'outil de profilage pour faire la doucine.
la doucine, là, on travaille par le dessous, c'est-à-dire que parement sur la table. Hein, c'était pareil pour le tonnage, à chaque fois parement sur la table. Là, c'est de l'outillage qui vient des Forges de la Loire. Voilà, aux Forges de la Loire. J'ai du porte-outils avec des pastilles carbure parce que, encore une fois, je fais énormément d'usinage et du coup, ça me permet d'avoir une qualité de coupe plus longue. Voilà. Donc, on a mis cet outil-là. Alors, moi, j'ai pré-réglé avant avec des bagues parce qu'après, l'outil d'après, c'est tout simplement l'outil à rainure. Voilà, on vient positionner comme ceci. Et donc au niveau du profilage, je vais vous montrer ce que ça va donner. Donc, c'est d'ailleurs plutôt dans ce sens-là. Donc là, on a le fer de doucine. Voilà, parement sur la table. La doucine. L'écart avec les quelques bagues, c'est le petit plat qui est là. La rainure, donc avec cet outil-là. Et puis le reste, eh ben, évidemment, c'est la pièce de bois. Alors, comme à chaque fois, on redescend à fond l'arbre. Et le réglage se fait toujours en montant l'arbre. Donc on descend plus. Alors je place, j'utilise tout simplement la pièce, une pièce de contre-profil pour faire mes calages en fait. Hein. Et moi, ma petite technique, c'est que je me cale avec les pastilles carbure de l'outil de rainure, comme ça. On a des pointes assez précises et qui vont nous... De toute façon, on va faire un essai avec une pièce. Normalement, ultra précis. Il faut évidemment régler les guides latéraux pour la profondeur. Là, on devrait... c'est pas con. Si vous voyez bien, on a quelque chose qui est parfaitement jointif. Voilà. Donc là maintenant on va pouvoir enchaîner, on va installer l'entraîneur et on va enchaîner tous les toupillages. Vous vous rappelez les traverses, on a fait le contre-profilage, mais il y a évidemment un côté qu'on doit moulurer, hein, comme ceci. Donc ça, on va repasser toutes les traverses à la toupie pour faire cette moulure. Et vous voyez, quand on passe à la toupie, en fait, on a une coupe d'onglet à 45 degrés qui se forme. En fait, c'est la jonction entre le contre-profilage et le profilage à la toupie qui donne cette coupe à 45 degrés. Alors, tout ce qui est profil et contre-profil sont faits. Il nous reste encore deux opérations. Alors, les dominos de renfort qu'on fera à l'atelier tout à l'heure. Et pour la partie toupillage, et bien évidemment, la plate-bande du panneau qui va venir s'encastrer dans cette rainure. Alors, pour être sûr, au niveau de nos mesures, on va faire un assemblage à blanc d'un cadre. Alors moi, par sécurité, je mets un domino en plus. Il y en a beaucoup qui collent directement l'assemblage comme ça. Et en effet, rien que là, comme ça tient. Hein, donc voilà. Bon, moi, par sécurité, je préfère quand même rajouter un domino. C'est quand même plus sûr. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on sait que la profondeur de rainure, c'est les plus 10 mm de notre moulure. En fait, c'est la même profondeur. Donc on prend cette cote. Ça n'a pas bougé par rapport à la taille. C'est 33,6. Ok. Et là, 568. Quand on prend cette cote là, on laisse toujours un jeu périphérique de 1 mm. On n'est jamais à l'abri d'une erreur au topillage, d'un petit copeau. Et donc au moment du collage, pour être tranquille, on laisse un petit jeu périphérique de 1 mm. Donc on prend cette cote, moins 2 mm, et cette cote,
moins 2 mm. Pour mes plates-bandes, j'ai installé un outil à plaquette carbure. C'est un outil spécialement pour faire de la plate-bande qui coupe super bien. Alors évidemment, vous n'êtes sûrement pas équipé de cet outil, mais vous pouvez tout à fait équiper votre porte-outil universel. L'avantage de cet outil, c'est qu'aussi on peut prendre jusqu'à 50 mm, faire des plates-bandes jusqu'à 50 mm de profondeur. Donc ça, c'est pas mal. Lorsqu'on passe des panneaux comme ça par le travers, il y a un risque évidemment que ça rentre, ou que ça pivote. Et moi, mon astuce, elle est toute bête. Bon, je viens de passer les panneaux à la toupie. C'est qu'en fait, je passe 2 panneaux en même temps. Voilà, je les aligne parfaitement contre le guide de table. Et en fait, à l'arrière, j'installe tout simplement un serre-joint à l'arrière, ce qui maintient les panneaux le temps que ça passe avec l'entraîneur. Alors moi, j'ai cette chance-là d'avoir un entraîneur, surtout pour des toupillages aussi gros. Je pourrais pas me permettre de les faire en une passe si j'avais pas cet entraîneur. Et surtout, il m'assure une qualité, une régularité de coupe qui est incroyable. Autre chose, pour vous montrer la qualité du porte-outil et des outils avec des pastilles à carbure de tungstène, c'est qu'en fait, là, j'ai pas de martyr. C'est ma sortie et il n'y a quasiment pas d'éclat. C'est le gros avantage de ces outils. En effet, traditionnellement, normalement, avant de lancer le toupillage d'une plate-bande, on travaille toujours sur les angles de sortie, c'est-à-dire qu'on vient faire un petit toupillage dans ce sens-là. On vient manger cet angle-là et manger cet angle-là, tout simplement pour qu'en sortie, il n'y ait pas d'éclat. Mais là, grâce à ces outils-là, en fait, on s'évite cette étape-là, donc on peut faire toutes les largeurs d'un coup, et puis après toutes les longueurs à la chaîne. On va pouvoir présenter l'enfant à sa mère. Attention, si vous n'utilisez pas les panneaux tout de suite, que vous les mettez pas tout de suite dans des portes, dans un cadre pour les maintenir, il faut bien les mettre sous presse parce que sinon ils vont se déformer rien qu'avec l'humidité de l'air. Tous les profils et les contre-profils ont été faits. On est revenu à l'atelier. On va utiliser la domino pour mettre donc une pièce de renfort pour l'assemblage, donc qui va venir s'assembler, qui va venir faire la liaison entre nos traverses et nos montants. Voilà. Alors on va procéder à l'assemblage. Je ne vous ai pas montré ces étapes, mais en fait les panneaux de porte, je les ai déjà huilés. En fait ça va faire gagner énormément de temps parce qu'une fois collé, c'est une galère pas possible à faire la finition dans les fonds de plate-bande. Et pareil, tout ce qui est moulure et champ, je les ai poncés et huilés. C'est déjà fait. J'ai pas fait ces aplats des extérieurs parce qu'en fait on va refaire un surfaçage une fois le collage fait. On resurface tout à la ponceuse et on vient huiler au dernier moment, mais ces parties-là à huiler, c'est très simple. Et bien c'est parti, on va coller notre première porte. Alors hop, j'ai tout le matos. On prend la colle et on va commencer par une petite porte. Tac. Donc évidemment les mortaises doivent être dépoussiérées. On prend des dominos. Il en faut 4 par porte. Et on commence à en coller. On prend deux traverses.
Alors pour bien que toute la surface soit collée, moi j'utilise bêtement un bâton. Je viens touiller dedans, ça ramène la colle sur les bords et du coup on est sûr qu'il y en a bien partout. Alors au préalable, moi j'ai tracé l'endroit maximum où je peux avoir de la colle pour pas que ça déborde sur la moulure, hein, sur la partie qui a été huilée. Donc maintenant on prend nos dominos, mettre un petit peu de colle sur nos dominos, hop. Donc tac. Alors on enfonce les premières traverses, c'est parti. Notre panneau. On vient refermer avec le dernier montant. Alors là, l'assemblage il est tellement serrant qu'on peut desserrer tout de suite. On va vérifier l'équerrage. Alors ça veut dire que ma porte elle doit être bien d'équerre, donc les diagonales doivent être égales. C'est la loi de Pythagore. Donc là on est à 84,7 et 84,7. Vraiment on est impeccable. On met de côté. Et on passe à la prochaine. Donc là on voit bien le profil en fait sur le montant d'un bout à l'autre. Et le fameux contre-profil sur la traverse. Allez, je vous fais un gros plan de l'assemblage. Vous voyez c'est nickel. Bon, ça bave un peu de colle, mais on enlèvera au ponçage. Et voilà, on a une coupe d'onglet parfaite. Bon alors, les portes, vous voyez pas les étapes, je les ai pas filmées, mais j'ai fait à la toupie voilà, pas un quart de rond, mais j'ai cassé toutes les arêtes extérieures des portes. J'ai fait un petit coup de ponçage pour enlever les traces de colle. On va mettre un petit coup de préparateur Rubio, huile Rubio, et les portes seront terminées. Enfin, il restera évidemment plus qu'à mettre les inserts pour les charnières. Et ben voilà, la finition à l'huile Rubio est terminée sur tout le meuble. Ça y est, c'était vraiment les dernières pièces que je passais. Et ben 80 mètres carrés, ça se fait pas tout seul. Heureusement que c'était l'huile Rubio parce que avec mon système au pistolet, j'aurais mis sûrement 2 fois plus de temps. Écoutez, j'espère que cette vidéo pour la fabrication des portes à profil contre profil vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite évidemment à le faire et puis appuyez sur la petite cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera d'ici une dizaine de jours, le temps que je fasse le montage. Ça sera la pose de l'ensemble de la bibliothèque. Au revoir et à bientôt.